Salut à tous, salut Roland, salut Gilbert, salut Daniel, salut Eric, le premier joueur de foot IDS dans un stade. Et oui, dans son propre stade, c'est magnifique quoi. Interdit au stade. Et donc hier quand même, il y avait quand même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, alors tu vois le péno à la dernière minute là, c'est ce qui s'appelle se faire mettre une olive à la grecque. Tu sais, la petite olive à la grecque. Ça c'est dur. Avec de l'huile d'olive, là, hop, c'est nickel, ça passe tout seul, c'est très bien. Alors les Grecs, moi j'aurais quand même revenir sur les Grecs. Les Grecs, ils servent à rien. Depuis le début de la compète, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tous 52 ans, ou alors c'est des kidams que personne connaît. Leur vedette, ils jouent au Celtic Glasgow. Ils savent même pas comment marquer un but. Les mecs, ils sont en 8ème de finale. Top 16 mondial, les mecs. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai cligné des yeux, il y a eu un choc spatio-temporel. Là, les gars, ils sont glissés en scrédit. Tu t'as rien compris, tu fais une soirée VIP hyper select. Avec le gratin, t'as 8 videurs, 3 physios. C'est tellement happy few que genre Penelope Cruz, Beckham et De Niro, tu les as mis tricard. Et qui t'a au bar, en train d'exploser saladier de cacahuètes et de pistache à côté de Salma Hayek et Tom Cruise, Nico Saliagas, tranquillos. Il est là, le mec. Il dit, mais comment il est rentré celui-là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, mais va me chercher de gorille, fous-moi ça dehors. Oh non mais attends, c'est une blague ou quoi? Attends, on n'est pas au camping de Villefranche-sur-Mer les mecs. Donc à un moment donné, il va falloir régler le problème. Il rencontre qui au prochain coup là? Je sais pas, mais il faut les virer, hein. Faut dégager, je crois que c'est Costa Rica. Costa Rica. Bah ouais, C'est quand même un 8ème mais faut totalement être sérieux, inattendu. les gars, On peut là. avoir les Grecs en quart. Mais Les vous Grecs êtes sérieux en ou quoi? quart. Par contre, il y en a un qui va quitter la Coupe du Monde, c'est Luis Suarez. Luis Suarez qui va quitter la Coupe du Monde demain. Ça On y est, n'est il pas part. sûr. Si, si, on est sûr. Il prend son avion demain. J'annonce même. Et il sera pas tout seul. Je dis même que toute son équipe dégage. Ah bon? Eh oui, monsieur. Eh oui, toute son équipe du Honduras, Luis Suarez. Allez hop, allez dégager Luis Suarez et son équipe du Honduras à la maison. Tu crois quand même pas qu'ils vont mettre 4 buts? Non, parce que je te rappelle que c'est l'entraîneur du Honduras, Luis Suarez. T'avais pas suivi peut-être? Ah merde. Eh ben oui, non mais les mecs, vous suivez pas. Ça peut pas marcher. Ah ouais, non, mais Eh toi tu fais ouais. des pièges aussi. Non, toi tu parlais de Luis Suarez, l'autre. Luis Suarez. Alors Cannibal Holocaust. Voilà. Alors Luis Suarez, bon c'est officiel, on peut le dire. Luis Suarez est un blaireau. C'est un blaireau. Le mec, il va laisser son équipe, voilà, pour rien. Mais on n'est pas sûr. Ça se trouve, il sera pas sanctionné. C'est un blaireau, mais c'est pas n'importe quel blaireau, Daniel. C'est un blaireau d'Amérique du Sud. Et je me suis renseigné. J'ai lu. Alors qu'est-ce que le blaireau d'Amérique du Sud? Je vais vous le dire. Le blaireau d'Amérique du Sud compte parmi les plus gros membres de la famille des Mustelidae, même famille que les belettes. C'est un gros mâle qui peut passer de 12 kg à 80 kg, mais quand on se rapproche de l'Uruguay. Très agile, il se déplace habituellement par petites courses compulsives, mais lorsqu'il est poursuivi, il trottine au ras du sol. Sous l'effet de l'excitation, une glande abdominale sécrète une odeur musquée chez lui. Le blaireau vit dans un terrier qu'il fabrique lui-même. Le blaireau utilise ses griffes, dont sont souvent pourvues des pattes antérieures, pour creuser, mais aussi et surtout, et là c'est intéressant, de dents puissantes et aiguisées qu'il utilise quand il est en quête d'un repas. Ah oui, il s'allie aux coyotes pour chasser, ce qui constitue un des rares exemples de coopération entre espèces différentes de chasse. Le blaireau n'hiberne pas véritablement, il plonge dans un état léthargique durant l'hiver. Le blaireau a 2 prédateurs, les chasseurs et la commission de discipline. Donc faut quand même faire hyper gaffe, ça risque de lui faire mal au cul. J'aurais quand même parlé aussi de Farid Mondragon. Farid Mondragon, c'était très émouvant hier, il est entré en fin de match, vous avez vu, il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde à 43 ans. Bravo. Enfin moi ça me fait bien marrer parce que c'est quand même le plus vieux à 43 ans. On parle d'une compétition où en 2010 il y avait Rigobert Song qui a pris sa retraite à la fin de cette Coupe du Monde, puisque je le rappelle, il est obligé, l'âge légal est de 63 ans. Et je rappelle aussi que son petit-fils Alexandre est dans l'équipe d'aujourd'hui. Donc voilà, non mais je tiens quand même à... C'est pour relativiser le record de notre ami... C'est son fils ? Non, c'est son petit-fils. Ah c'est son oui, petit-fils. pardon, ouais. Et je voudrais finir avec, en parlant de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, vous l'avez vu, qui va entraîner la réserve du Real et qui va donc entraîner en 3e division. Et ben, j'ai envie de dire, à l'instar de Willy Sagnol, qui lui aussi va entraîner une équipe réserve, mais ça sera à Bordeaux et ça sera en Ligue 1. Donc, pas de bol pour lui. Voilà, bonne soirée demain.